L'imagination peut-elle contribuer au bonheur de l'homme? Thèse. L'esprit qui imagine s'ouvre sur une réalité nouvelle, qui lui procure bien-être et plénitude. Antithèse. L'imagination peut être trompeuse. En abusant l'homme, elle peut contribuer à faire son malheur. Thèse. L'imagination contribue au bonheur. En effet, si l'on définit le bonheur comme l'état d'âme qui ne connaît ni souffrance, ni inquiétude, ni frustration, alors on peut dire que l'imagination contribue au bonheur de l'homme en tant qu'elle crée un monde dans lequel l'esprit est heureux. Premier argument, l'imagination est l'essence même du psychisme humain. Le grand analyste de l'imagination, Gaston Bachelard, montre que l'imagination est une puissance, plus que toute autre, plus que la puissance de la raison, de la volonté, du désir, qui spécifie le psychisme humain. Elle est, dit-il, l'expérience même de l'ouverture, l'expérience même de la nouveauté. Grâce à elle, l'esprit s'ouvre sur un monde qui, bien qu'étant nouveau, ne lui est pas étranger. Au contraire, l'imagination est ce par quoi l'esprit crée un univers qui lui appartient en propre. Deuxième argument, imaginer n'est pas fuir la réalité, c'est au contraire le bonheur de la retrouver. On croit naïvement que l'imagination est le moyen par lequel on échappe au réel. Bachelard montre que cette conception n'est pas juste. Imaginer, c'est bien plus en revenir à la réalité, non cette réalité dont l'esprit est dépossédé, dans laquelle il ne se retrouve pas, mais cette réalité qui est celle de la vie de l'esprit, qui en est le reflet. En ce sens, l'imagination satisfait pleinement l'homme. L'homme qui imagine est un homme heureux. En bref, l'imagination contribue au bonheur de l'homme, parce qu'elle lui permet d'exprimer ce qu'il y a en lui de plus vivant et de plus profond. Antithèse, l'imagination peut causer le malheur de l'homme. En effet, l'imagination, bien loin de contribuer au bonheur de l'homme, est cette faculté de l'esprit qui trompe la raison, l'égare, la pousse à commettre des actions malheureuses, à désirer ce qui n'est pas. Premier argument. Il existe deux sortes d'imagination, aucune d'elles ne peut contribuer à notre bonheur. Pour Malebranche, l'imagination peut dépendre soit de l'âme, soit du corps. Celle qui dépend de l'âme conduit par exemple à nous imaginer qu'en parlant de telle manière, qu'en portant tel vêtement, nous paraîtrons plus grands, plus dignes, plus puissants aux yeux d'autrui. Celle qui dépend du corps, de nos passions, de nos sens, trouble totalement le jugement de la raison. C'est cette imagination forte qui transforme un homme en visionnaire, l'empêche de distinguer l'illusion des sens et la réalité. Dans les deux cas, l'imagination nous perd. Nous cherchons le bonheur alors que nous ne convoitons que des chimères. Deuxième argument, l'imagination ne peut être que trompeuse. Selon Pascal, l'imagination est maîtresse d'erreurs et de fausseté. Elle est l'ennemie de la raison. Son domaine est celui de l'illusion. Ce n'est pas la justice que je respecte, mais l'habit du juge. Ce n'est pas le savoir du médecin qui m'impressionne, mais les mots qu'il emploie. Autrement dit, j'imagine toujours ce qui n'est pas. Comment puis-je dès lors trouver la satisfaction et le bonheur si je ne tiens pour vrai que ce qui n'est que le produit de mon imagination, si je ne suis plus maître de ma raison, de mes sens, de ma volonté? En bref, l'imagination fait le malheur de l'homme dès l'instant où elle trouble son jugement, où elle le conduit à désirer des objets irréels, à croire en des choses impossibles. Synthèse. L'imagination a longtemps été déconsidérée par les philosophes. Loin de pouvoir contribuer au bonheur des hommes, elle ne pouvait que les conduire à l'erreur, à la déraison, à la folie. Bien que définie comme puissance qu'a l'âme de former des images, Malebranche, elle se confond bien souvent avec l'opinion fausse, l'illusion des sens, voire même l'hallucination. Voilà qui explique en partie, tout du moins, pourquoi les philosophes de l'époque classique, Descartes, Malebranche, ont parlé de l'imagination avec un certain dédain. Le XXe siècle va renverser les conceptions classiques. Premièrement, l'imagination ne se confond plus avec l'opinion fausse, les sensations trompeuses, certains troubles mentaux. Elle est imagination créatrice et s'exprime essentiellement à travers l'art. Deuxièmement, elle apparaît comme la condition de la libération de l'homme. Sartre voit en elle l'expression d'une liberté fondamentale. En ce sens, elle ne peut que contribuer au bonheur de l'homme. Note et commentaire. Imagination. Au XXe siècle, Sartre et Bachelard vont largement contribuer à la réhabilitation de l'imagination. Même si leurs conceptions divergent, elles se rejoignent sur un point. L'homme qui imagine est un homme qui se réalise dans sa totalité. Visionnaire, personne qui est victime de vision, qui a des idées folles ou extravagantes.
des révélations surnaturelles. Citation. L'homme de la rêverie baigne dans le bonheur de rêver le monde, baigne dans le bien-être d'un monde heureux. Le rêveur est double conscience de son bien-être et du monde heureux. Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie.